notre sort éternel. Quand tu fais couler les cours d'eau au désert, quand tu fais couler les cours d'eau au désert. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la victoire. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Nous sommes dans la joie, la victoire. Gloire au Seigneur. Merci pour votre chant. Nous sommes dans la joie. Et nous voulons aussi vous dire que nous sommes dans la joie. Et aussi, nous le savons, dans le ciel de gloire, il y a de la joie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. D'habitude, nous allons dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Jean. Eh bien, nous allons aller dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er à partir du verset 3e. C'est Paul qui écrit à Timothée: Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Gardez votre page, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres ou du Saint-Esprit, chapitre 16e, à partir du verset 1er. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris,
Première lecture. Je me souviens de cela, ça remonte très très loin. Je disais à un serviteur de Dieu, un ami, quel privilège que tu as dans ton Église de voir toutes ces générations. Je disais, nous sommes au recommencement et nous n'avons point toutes ces générations. Par la grâce de Dieu, cette lecture, parce que grands-parents, vous êtes donnés au Seigneur, ensuite enfants et petits-enfants. Et je crois que c'est merveilleux de pouvoir lire et relire la parole de Dieu. Et ce que je voudrais retenir aussi au verset 3e du livre des Actes des Apôtres, Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris. Alors au lieu de Timothée, on va mettre Mathis, si tu veux bien. Tu as fait beaucoup de chemin ici, hein? Tu as passé beaucoup d'heures. Oui, le temps passe. Je ne me souviens pas exactement, mais tu as été dans mes bras, je crois. Hein? C'est-à-dire lorsqu'on t'a présenté au Seigneur. Puis ensuite, tu as été dans les bras ou dans les mains de bien d'autres. Ah, lors des enfants. Chaque classe, chaque monitrice a pu t'enseigner et tu as fait toutes les classes, et tu as découvert la foi. Non seulement découvert, mais aussi tu l'as vécu face aux différentes étapes de la scolarité. Et puis, cette fois, tu n'as pas fait seulement lors des enfants, tu as fait aussi, on t'a pris par la main aussi aux ados, on t'a pris par la main aux UPS. Oui, chacun a contribué aussi à mettre sa pierre dans ton cœur et nous nous réjouissons ensemble. Je crois que c'est là quelque chose de merveilleux. Tu vas nous le dire dans ton témoignage. Ça ne s'est pas fait comme cela, hein? Non. C'est pas aussi facile que ça de dire oui, hein? Et dire non, c'est aussi difficile. Enfin, là, je vais entendre, et l'on va entendre ton oui. Que Dieu te bénisse. Et nous nous réjouissons avec vos familles, et nous nous réjouissons aussi tous dans le Seigneur. Et que le Seigneur te bénisse, te donne sa grâce et sa bénédiction. Cette foi, chéris-la dans ton cœur, vis-la, et on te souhaite bon vent, c'est-à-dire que le vent de l'Esprit de Dieu souffle, non point dans ta barque, mais dans ton bateau, et bonne route, bon vent, bonne navigation avec le Seigneur. Voilà, on va te laisser la place maintenant. Bonjour à tous. Ça fait bizarre de parler d'ici. Je pense que la plupart d'ici me connaissent bien. Je m'appelle Mathis Tessier, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été élevé dans l'amour de Dieu depuis tout petit, dans les enseignements. En primaire,
J'ai eu quelques petits problèmes, mais tout s'est bien passé. Ma famille était là pour me soutenir. Et c'est une fois arrivé au collège que j'ai eu quelques difficultés. En cinquième, je me suis fait harceler, j'ai eu quelques problèmes et j'osais pas le dire à mes parents. Du coup, je me suis renfermé sur moi-même. J'étais violent et j'avais une colère que je ne pouvais pas retenir et c'était insoutenable. Puis après, à la fin du collège, lorsque je suis rentré au lycée, il y a eu la création d'UPS. Et là, pour moi, ça a été d'une grande aide. Ça m'a beaucoup aidé. Merci à Luz Karim, Daniel et Priscille. Je les remercie beaucoup. Du coup, UPS m'a beaucoup aidé. Je partais à la plupart des réunions. C'était bien. J'étais avec mes amis. La parole était bien. Tout était bien. Puis je sentais quand même un vide en moi. Je n'arrivais pas à être pleinement heureux. Puis c'est le 8 février 2020, lorsque je ne m'y attendais pas, je suis parti à la réunion d'UPS tout à fait normalement. Et il y a eu, et là c'est quelqu'un de différent qui a apporté son témoignage et la parole. Et j'ai été touché par ce témoignage et ça m'a parlé, parce que je ne savais pas ça de cette personne. Puis juste après, on devait faire un geste de foi. Il fallait prendre une pierre et cette pierre devait représenter tous nos péchés que nous donnions à Dieu. Et à partir de là, j'ai pris ma pierre. J'en ai pris une seule, parce on pouvait en prendre plusieurs. Et je me suis mis à pleurer devant cette pierre. Parce que dedans, je voyais tous mes péchés que j'avais faits. Et j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de me pardonner. Et j'ai mis cette pierre dans la boîte qui représente mes fardeaux que j'ai donnés à Dieu. Et on a refermé cette boîte pour dire que ceci ne reviendra jamais, j'espère. Et que Dieu a gardé tous mes péchés, qu'il les a pris pour moi, qu'il est mort à la croix pour moi, et qu'il m'aime beaucoup. Suite à cela, j'ai été changé dans ma vie. Le Seigneur m'a transformé. J'ai cessé d'être violent. J'ai commencé à pouvoir témoigner autour de moi que Dieu existe. J'avais moins de mal à parler de Dieu. Et j'espère que cela va continuer. Et du coup, je remercie encore les moniteurs d'UPS, ma famille, et tous les pasteurs et toute l'Église qui m'ont soutenu pendant toutes ces années et qui ont prié pour moi. Je les remercie du fond du cœur. Merci Seigneur. Voilà, donc je ne vais pas te prendre dans mes bras, hein. Mais tu vas me donner la main là, hein. Allez, que Dieu te bénisse, hein. Ouais, je vais l'enlever. Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu. Baptiste, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et qu'il a révélé l'amour du Père, que cet amour a gagné ton cœur,
lui as remis ses passés, tes fautes, tes péchés. Je crois que le sang de Jésus-Christ t'a purifié de chaque péché. Oui. Je crois que tu es devenu une nouvelle créature et que tu es en communion avec le Seigneur et que tu lis sa parole et que tu es devenu maintenant un témoin et que la lumière de Dieu est dans ton cœur. Je crois qu'en marchant avec lui, le Seigneur te gardera, te protégera, te permettra de vivre une vie victorieuse, même au sein des tempêtes. Oui, t'attends au glorieux retour du Seigneur. Oui, sur ta confession de foi, nous baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et que la grâce de Dieu t'accompagne. Honneur à l'Esprit Dieu, Dieu Tout-Puissant.